Shalom à tous et bienvenue autour du puits, le lieu où l'on vient puiser pour se ressourcer. Pour ce premier épisode, nous sommes dans Jean 4, l'histoire sur laquelle repose la vision de ce podcast, l'histoire de la femme samaritaine de Jésus. Jésus quitte la Judée pour se rendre en Galilée. Et pour arriver à sa destination, il doit passer par la Samarie. Les chercheurs disent que certains Juifs préféraient emprunter d'autres chemins pour ne pas croiser des Samaritains, à cause des problèmes culturels et religieux qui les divisaient. Mais Jésus, lui, a un plan bien précis pour régler cette affaire. Fatigué du voyage, Jésus s'assied au bord du puits. Pas n'importe quel puits. Un puits qui a une histoire. Un puits qu'il connaît très bien. Ce puits est appelé le puits de Jacob, qu'il a donné aux Samaritains. Mais ce puits n'a pas été construit par lui. Ce n'était pas sa propriété, son bien personnel. Mais nous l'attribuons à Dieu seul. Comme pour dire que l'Église, parce que l'Église aussi est considérée comme étant un puits, n'appartient pas à un homme, mais à Dieu seul, qui établit des hommes qu'on appelle des anges, pour en prendre soin. C'est un lieu de partage, de rencontre, où tout le monde a sa place et où les grands sont les serviteurs de tous. Les grands qui sont habilités à rouler la pierre, comme Jacob l'a fait pour Rachel, sans que personne ne s'y interpose. Jacob a roulé la pierre du puits qui a donné accès à une eau qui étanche la soif, et pour un moment. Mais les anges, quant à eux, ils roulent la pierre qui donne accès à l'eau de la vie éternelle. La Bible dit qu'il était environ midi, l'heure où le soleil est à son zénith. Elle continue en disant qu'une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Et c'est alors que Jésus s'adresse à elle en lui demandant de lui donner à boire. Mais elle ne lui donne pas à boire. Elle lui rappelle le conflit, la barrière, le litige, la querelle, la séparation qu'il y a entre elle et lui. Et c'est à cet instant que l'histoire devient très intéressante. Jésus lui répond en Jean 4,10, version Semeur, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais la femme ne comprend pas. Car elle dit, mais tu n'as pas de récipient, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comme son problème à elle aussi, qui était profond. La femme samaritaine n'a peut-être pas donné à boire à Jésus, mais Jésus s'est servi de lui-même. À ce moment précis, on comprend que Jésus ne fait pas allusion à l'eau naturelle, à l'eau qui se trouve dans le puits de Jacob, mais il parle de l'eau surnaturelle, l'eau spirituelle, l'eau divine, lui-même. Lorsque Jésus nous demande de lui donner à boire, il demande à ce que nous lui ouvrons nos cœurs, à ce que nous lui parlons de nos craintes, nos angoisses, nos peurs, nos douleurs, nos fautes, nos manquements, nos souffrances, nos envies, nos désirs, nos attentes. Il fait référence à la profondeur de notre âme. C'est de ça dont le Sauveur a soif, l'âme du pécheur repenti. C'est la raison pour laquelle je dis que Jésus s'est servi lui-même en faisant une autopsie de cette femme pour déterminer la cause de sa mort spirituelle. Une échographie pour examiner toutes les parties de son corps. Il a fait un scanner pour diagnostiquer son traumatisme. Il a effectué une IRM. L'IRM de sa vie sur toutes les dimensions. Non en surface, mais en profondeur. Ne croyez-vous pas que cette femme avait d'autres problèmes? Oui. Comme nous tous d'ailleurs. Comme Bartimée, au-delà de la cécité, Bartimée avait peut-être besoin d'une maison, d'une femme, ou que sais-je. Comme la femme à la perte de sang, peut-être qu'elle n'était pas mariée. Peut-être qu'elle cherchait des enfants. Comme le paralytique, comme le fou de Gadara. Ils avaient d'autres problèmes. Mais Jésus cible, lui, la source, l'origine, la racine, qui est la base, la cause, qui fait pousser des branches et porter du mauvais fruit dans nos vies. Jésus, par sa parole qui est une épée,
puissante transperce le cœur pour atteindre l'âme de cette femme. Il fait une opération sans cicatrice, instantanée, pour retirer, extirper et anéantir à jamais la tumeur qui rongeait sa vie. Cette femme était en quête de quelque chose. Elle avait soif d'une chose, l'amour. Mais elle le cherchait au mauvais endroit, jusqu'à en devenir dépendante, affective. Échec sur échec, rejet sur rejet. En tout cas, pour avoir eu 5 maris, elle devait être fort belle et détenir en elle une grâce particulière que le diable utilisait pour la nuire, mais que Jésus a rétabli. Il a rétabli sa vie pour sa gloire. Beaucoup disent que c'était une femme de mauvaise vie. Moi, je dirais non. Je tiens à le préciser, je ne fais pas de ma vérité une généralité. J'apporte ce que Dieu me donne, selon la mesure que je reçois. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire d'un homme qui a eu plusieurs conquêtes ou plusieurs femmes que c'est un homme de mauvaise vie. En le disant, ça sonne même... Ça sonne pas bien, ça sonne pas net. Ce n'est pas crédible, n'est-ce pas? Ça rime seulement quand il s'agit de la femme. Ça passe mieux. Pour moi, l'histoire de cette femme en dit long. On dit long sur son caractère et sa personnalité. Elle va puiser l'eau à midi, une heure où généralement il n'y a personne. Peut-être pour ne pas croiser les autres femmes et être la cible de plusieurs injures ou regards malveillants. Elle avait honte, donc elle tenait encore à préserver sa dignité. Elle avait de la pudeur. Elle n'assumait pas. Ensuite, elle reconnaît sans hésitation ce que Jésus lui dit sur sa vie. Elle est honnête, sincère, peut-être naïve, car elle ne sait pas qui est en face d'elle. Mais elle fait confiance. Elle est simple et ne soupçonne pas le mal. Quelqu'un s'intéresse à elle. Elle le lui rend bien. Par ce que cette femme entend et analyse, elle comprend que Jésus est prophète. Elle ne le teste pas. Elle ne rebondit pas non plus sur le fait que Jésus soit au courant de ce qui se passe dans sa vie intime. Elle ne demande pas, alors qui est donc mon mari? Vu que tu dis que mes 5 maris et le 6e n'est pas le mien. Comment pourrais-je le reconnaître? Mais non, elle lui pose une question religieuse. On comprend que ce n'était plus trop sa préoccupation. Elle était à bout. On comprend qu'elle cherchait Dieu. Son âme avait soif. Elle cherchait la face du Seigneur pour guérir, pour trouver un sens à sa vie. Parce que souvenez-vous, elle demande à Jésus de lui donner la fameuse eau dont il parle pour qu'elle n'ait plus à revenir puiser ici, comme le dit-elle. On comprend que sa situation la troublait. Elle se sentait seule. Elle avait juste besoin d'aide. Elle avait juste besoin d'être comprise, d'être soutenue, d'être épaulée. Et ensuite, elle lui parle du Messie, dont elle sait qu'il doit venir. C'est lui qui expliquera tout. Malgré tout ce qu'on peut dire d'elle, toutes les vies qu'on peut lui prêter, elle soupirait ardemment. Elle cherchait véritablement le Seigneur. Mais peut-être qu'elle se sentait indigne de recevoir un jour la miséricorde. À cause de son passé, de son histoire, de ses 6 vies, ses 6 échecs, ses 6 hontes, ses 6 déceptions, jusqu'au jour de sa visitation, où au puits de la douleur, elle rencontre enfin l'amour personnifié, Jésus-Christ. Jésus venait effectivement de lui donner à boire, pas l'eau du puits de Jacob, mais l'eau de la source intarissable, l'eau de vie, l'eau divine qui étanche la soif de la chair et qui purifie les œuvres de la chair. Cette eau qui est la semence de Christ, qui a été déposée en elle et qui a fait d'elle une source, un canal, un outil d'évangélisation et de restauration. Car à travers elle, Jésus a également réglé la question des problèmes de culture, les problèmes de religion entre les Samaritains et les Juifs, en disant que l'heure vient où il ne sera plus question de montagne, que l'heure est déjà venue où les adorateurs, les vrais, adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, Jésus a fait de cette femme une évangéliste excellente. Franchement, je l'applaudis. Parce que rendez-vous compte que Jésus gagne plusieurs âmes par une femme sans bouger le petit doigt,
sans apporter de longs sermons, mais quel gain d'énergie et de temps. Cette femme est devenue productive, un élément efficace, une personne dynamique, une soldate motivée, dévorée par un zèle brûlant. Et l'élément, l'outil, le chemin par lequel le Messie passe, c'est le moyen, le vecteur qu'il utilise. Son témoignage. Le témoignage de cette femme. La parole de ton témoignage est un outil puissant pour l'évangile. Remarquez que cette femme va crier dans sa ville en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» La semence de Dieu est très puissante. Elle attire la ville avec une phrase d'accroche. Elle dit « Ce que j'ai fait. » Mais quel est cet homme qui t'a dit ce que tu as fait? Est-ce qu'il sait réellement ce que tu as fait ou ce que tu fais? Et tu es aussi excité dans un état euphorique. Toi qui marchais la tête baissée ici, la mal-aimée, celle qui n'a pas d'amis, la moins considérée, l'impure, la honte du quartier, la femme facile, la risée, le sujet de conversation des femmes mariées à un seul homme, les femmes dignes et capables. Mais que peut-il sortir de bon de toi? Voyez-vous comment Jésus réécrit l'histoire d'une personne en un rien de temps, redonne de l'espoir, du courage, en lavant une réputation, juste à travers un acte. Jésus aime des gens comme ça. On ne peut laver que ce qui a été sali, ranger que ce qui a été dérangé, apporter de la saveur à ceux qui étaient amers. Les regards de tous ont changé sur cette femme. Comme la femme à la perte de sang, j'aime la Bible car elle ne mentionne pas son nom, pour que chacun d'entre nous s'identifie à elle, à son problème, à sa condition, pour dire que c'est encore possible. La dépendante affective est devenue la dépendante du Christ. Les hommes jugent, mais Dieu tranche. Et c'est son verdict qui a le dernier mot. Tu ne sais pas comment cette situation, cette honte, ces moqueries vont cesser. La situation sent déjà, ce n'est pas grave. Tu es peut-être mal à l'aise. Tu te dis le temps passe et toujours rien. Je prie et toujours rien, aucune manifestation. Aucune bonne nouvelle. Aucun changement. Continue de puiser, car certainement il agira. Si la femme samaritaine vivait encore aujourd'hui, elle te dirait certainement, sans hésitation, ne fuis pas le puits, continue d'aller à sa rencontre, continue d'espérer, continue d'avoir encore foi, continue de servir. Et un jour, un homme te demandera de lui donner à boire. Car il dit dans sa parole, au temps convenable, je t'exaucerai. Le puits, c'est l'endroit où Dieu nous localise et il soigne la racine de nos maux avec l'eau, son eau vive, l'eau de la vie, qui n'est tout autre que sa parole. Cette femme qui cherchait l'amour a reçu le baume le plus fort et le plus puissant de l'amour personnifié, l'amour fidèle. Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. Considère le chemin par lequel tu passes. Dieu veut faire de toi un puits. Construire un puits fait mal, car il faut creuser. Parce que le puits doit être profond pour atteindre la cible, pour avoir la source. Dieu doit creuser en toi. C'est dans le fort qu'on trouve du doux. Et cela fait du bien à l'âme. Aujourd'hui, si je bénis les gens, c'est parce que je viens de quelque part. C'est parce qu'un puits a été creusé. Mais ce puits, lorsqu'on le creusait, j'ai eu mal. Je pleurais. C'était douloureux. Et aujourd'hui, cela. Et aujourd'hui, regardez. Tu veux être une source d'eau? Il faut te laisser creuser.
il faut que Dieu te dise ce que tu as fait et que tu ailles l'annoncer aux autres. La suite au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le serviteur Nathanaël Basset pour son travail excellent dans l'évangile du Christ. À bientôt autour du puits.